Bonjour tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous parler un petit peu de ce nouveau coin maître de l'univers ainsi que le coin qui se trouve ici avec un petit peu de NECA mélangé, mais ça j'en avais déjà parlé dans une ancienne vidéo et surtout sur les réseaux sociaux. Donc si vous voulez nous suivre, Instagram, TikTok, j'essaye de faire un petit peu quelque chose sur TikTok aussi, même si c'est pas trop mon domaine. J'essaye de vous proposer des micro-vidéos sur d'autres réseaux sociaux pour vous mettre un petit peu à jour avant les vidéos YouTube. Alors, j'ai mis cette fois-ci des éclairages, Tati Célie qui filme, on va essayer de faire quelque chose d'un peu plus de meilleure qualité que d'habitude au niveau visuel déjà. Donc voilà, on a mis l'étagère là, le château qui est juste magnifique, je l'adore, c'est pas l'ancien, c'est la réédition bien évidemment. Je l'avais payé dans les 70 euros, de temps en temps en fait il y a les prix qui chutent. Dans certains magasins, tout ça, sur Amazon aussi, des fois les prix chutent. Donc il était à 100 balles au départ, il est au plus bas que je l'ai vu descendre, c'était 65 euros. Donc en fait il faut attendre de temps en temps et quand les prix descendent, se faire plaisir. L'intérieur je l'ai toujours pas monté finalement, j'ai juste fait l'aspect extérieur, j'ai pas mis les autocollants et tout à l'intérieur. Je m'amuserai à le faire pendant les vacances sûrement, je vais m'amuser à jouer un petit peu avec mes jouets quand même. Avec elle qui est magnifique. Et regardez là, la sorcière, hein. Elle est super belle. Donc là derrière j'ai mis le carton du château, oui, du château des ombres. Je trouvais que ça rendait super bien. Les véhicules, alors moi je laisse en boîte hein, tout ce qui est maître de l'univers, mais je compte en acheter, que ça soit du vintage ou de la réédition, peu importe. Mais je compte en acheter en loose sur Vinted par exemple ou sur Le Bon Coin pour pouvoir les exposer. Les mettre comme ça, on a les boîtes et il y en a certains en loose et je trouve que c'est ça qui rend super bien en fait, c'est d'avoir en boîte, avoir du loose, avoir un peu de tout. Ben là comme le château sorti de boîte, je trouve que ça rend super bien. Et ici voilà les packs assez traditionnels. Bon, les maîtres de l'univers en fait il y en a énormément qui sortent et j'attends toujours que les prix descendent avant d'acheter. Donc dites-vous qu'à chaque fois que j'en achète, à part les gros packs comme ça, je les touche aux alentours de 17 à 18 euros en moyenne. Là c'est vraiment pas cher, généralement on les trouve aux alentours de 24 à 27 euros il me semble, quelque chose comme ça suivant les sites. J'attends toujours d'avoir un site qui va proposer une ristourne, un endroit, un magasin qui va proposer une offre. Et là boum, je me jette et petit à petit je me fais ma collection pas chère. Voilà. Donc dites-vous qu'on les a aux alentours de voilà, entre 17 et 18 euros en moyenne par personnage. Là nous avons Musclor. Et avec le glaive, on peut taper ici, et donc ça fait tourner le truc pour mettre un coup d'épée, deux coups d'épée, ou il n'a aucun coup d'épée. Et là, nous avons différents personnages, voilà. On voit les maîtres de l'univers, si vous regardez un petit peu cette vidéo. Et si vous ne connaissez pas, je vous conseille d'aller regarder, parce que moi, en fait, c'est, j'avoue, je suis 85. Moi, personnellement, j'ai connu que récemment, avec tous ces vidéastes sur YouTube, ces potes qui en parlent constamment, comme Mika, tu te reconnaîtras. Donc à un moment donné, j'avais envie de m'y intéresser un peu. J'ai regardé sur YouTube plusieurs épisodes des épisodes de l'époque des Maîtres de l'Univers. J'ai été hyper fan de la série aussi sur Netflix des Maîtres de l'Univers Révélation. Sauf que j'ai aucune figurine de Révélation pour le moment. Et en fait, du coup, j'achète au fur et à mesure. Voilà, hop, regardez ça, Orko qui est un des personnages préférés de nos enfants, de beaucoup d'enfants je pense. Hordak, qui est juste une dinguerie, j'adore comment il est foutu. Et j'aime bien ici qu'ils mettent vraiment The Evil Horde, vraiment pour dire que c'est les méchants. D'autres vaisseaux aussi derrière, comme celui-là. Il est dingue. Ce vaisseau, il est dingue. Les vaisseaux, peut-être que je finirai par les déboxer pour faire jouer avec. Si j'ai des personnages vaisseaux pour pouvoir jouer avec. Voilà, on en parlera dans une vidéo. Tonton, il joue avec ses jouets. Skeletor, je trouve vraiment super bien fait aussi. Le même concept que Musclor. Voilà, c'est des packs comme ça. Iman et Skeletor. Sunman, alors Sunman il a toute une histoire. Sunman en fait c'est un personnage qui a été créé par une maman parce que son fils disait tout simplement que il n'y avait pas à l'époque, du moins à l'époque, de super-héros noirs et comme ils étaient noirs, ils se disaient qu'ils seraient peut-être jamais super-héros.
C'était une histoire un petit peu comme ça. J'approfondirai mieux dans une prochaine vidéo un peu plus travaillée. Et en fait, ben, Sunman, du coup, je le voulais absolument parce que c'est un peu un symbole pour un jouet de l'époque. C'est un symbole. Alors, je ne veux pas dire de bêtises, mais il me semble qu'il n'a jamais apparu dans les maîtres de l'univers, mais il apparaissait uniquement en gamme de jouets. Par contre, le personnage, il est super bien fait au niveau du visage. Je ne sais pas si vous allez bien voir les couleurs utilisées, le bouclier et tout. Sunman, je trouve qu'il est génial. Il est magnifique. Ah, celui-là, je vais pas tarder à le recevoir aussi. Je l'ai commandé. Celui-là, par contre, un de mes préférés. Alors que je ne sais pas d'où il sort. Je crois que je ne l'ai pas encore vu à l'intérieur. Et on voit le mécanisme, carrément les rouages et tout. Donc il est super bien. Et la partie de devant se déboîte, si je dis pas de bêtises. Je crois que cette partie là, le château et tout, c'est vraiment, vraiment magnifique. Pouvoir les déboxer et pouvoir les mettre dans les véhicules en présentation. Je suis que amateur. Voilà, il y a des énormes collections en France. C'est pas pour voilà, c'est juste pour vous montrer ma petite collection. Alors pareil, Mosquitor que je trouve juste magnifique, et lui quand on appuie, enfin qui coagule, qui fait des bulles à l'intérieur juste là, il est super sympa. Ah lui il est, lui je le voulais absolument. Bon bah Pantor, hein, le tout dernier de la collection là, Pantor. Très très beau. Je les voyais qui portent le personnage qui va avec. Je vais me relever parce que là les genoux, c'est la quarantaine qui m'appelle là. Ah, je vous les montrerai dans une prochaine vidéo, j'ai trop mal aux genoux. Et on se retrouve pour la deuxième partie de cette vidéo. J'ai mis les parfums. Donc on se retrouve qu'avec que du NECA. Donc nous avons, je vais hop reprendre. Alors j'ai mélangé un petit peu les univers Tortue Ninja et, de chez NECA. Voilà, vous trouverez peut-être que non. Mais je sais pas, j'ai un attachement à cette pièce assez particulier. Ici j'ai mis le pizza l'affronter. Et juste en bas vous allez comprendre, voilà le alien du bœuf de Alien qui est tellement hyper réaliste. Là il y a le facehugger. Et là, bon bah les packs Tortue Ninja derrière. Ça c'est la nouvelle gamme là qui est sortie il n'y a pas longtemps de Tortue Ninja, qui représente les films un peu monstre horreur mélangé à Tortue Ninja. Donc nous avons un Tortue Ninja Frankenstein et ici le Pizza Monster qui va avec le morceau de pizza juste là. Et ça, je trouve que c'est vraiment un copier de Alien version Tortue Ninja. C'est pour ça un petit peu que j'ai mélangé Alien et Tortue Ninja et j'ai dit lui c'est vraiment les deux réunis. Donc et après quand on descend un peu plus bas, alors je vous montre vite fait, là j'ai rien fait de particulier pour que j'ai déboxé déjà en vidéo pour pouvoir vous les montrer. Donc il y a des reviews sur la chaîne YouTube de vidéos. Si vous recherchez dans la barre de recherche de la chaîne YouTube Tonton Geek, vous pouvez retrouver les reviews des différentes choses que je vous montre là. Et en bas, ça n'a rien à voir, c'est pour compléter, mais on mettra autre chose et un meilleur éclairage aussi. Voilà, c'est des cartes Marvel Legends de chez Hasbro. Donc on n'est plus du tout sur la même catégorie, la même marque. Voilà, c'est juste en attendant. Pareil, je vous en avais parlé aussi dans une vidéo, il y avait un concours de chez Hasbro. Et ben voilà tout le monde, j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Allez retrouver les autres vidéos de la chaîne YouTube. Il y a une vidéo qui sort à peu près tous les 1-2 jours. Tout le temps, c'est à 18 h les vidéos de la chaîne. Et allez me rejoindre sur les réseaux sociaux, Instagram, TikTok, Facebook. Il y a même un petit groupe Facebook Tonton Geek. Tous les liens sont dans la description. Je vous remercie pour tout, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Allez tout le monde, ciao!